Donc ça c'était juste un petit déjeuner en fait. Moi j'avais pas tilté parce que je ne connais pas du tout la nourriture mexicaine, enfin en tout cas pas telle que dans le pays. Du coup je suis surprise, mais d'un côté c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'en ai eu pour à peu près 4,50 € pour ce super repas. Vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous, car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé de l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Afin d'être préparé le mieux possible pour faire ce voyage, votre cœur doit être léger. Vous devez comprendre que le changement peut être une réelle bénédiction, même si vous laissez derrière vous des choses qui vous sécurisaient, que vous trouviez familières et réconfortantes. Tout comme le papillon quitte sa chrysalide lorsqu'il est temps de battre de ses ailes, toutes neuves, laissez derrière vous ce qui était merveilleux et allez vers ce qui vous correspond le plus maintenant. Vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez en voyage. Sachez qu'une route inconnue vous fera davantage bénéficier de vos expériences. Voyager en terre connue n'apporte aucun résultat nouveau. Ce voyage est un cadeau spirituel, une invitation de l'univers aimant à aller vers quelque chose que vous n'auriez pas trouvé autrement. Vous n'êtes pas censé connaître tous les détails de la route, ainsi que l'issue avant d'embarquer. Faites simplement un pas l'un devant l'autre afin de pouvoir bénéficier de ce qui est sur votre route. Si vous avez l'intention de faire un voyage géographique, l'oracle vous confirme que ce voyage va vous changer la vie et que ce sera bien. Gardez confiance, le travail intérieur que vous avez entrepris va se manifester. Souvenez-vous que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin et plus encore. Vos voyages intérieurs et extérieurs sont bénis par l'énergie positive. Vous n'avez qu'à avancer, pas à pas. Bonjour, je prends enfin le temps de parler en face caméra. Il se trouve que là où je suis, c'est très bruyant. Là, on est le matin, il doit être 7h30, quelque chose comme ça. Et
Bon, ça va parce que là pour l'instant il n'y a que les oiseaux, mais il y a aussi les voitures de l'autre côté. Du coup j'ai beaucoup de mal à trouver un endroit où filmer ou parler pour que ça soit audible. En plus il pleut, on est en pleine saison des pluies ici. Donc il pleut de temps en temps. L'intérêt c'est qu'il pleut surtout la nuit, donc ça impacte pas trop la journée. Mais là le ciel est un peu couvert, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je suis arrivée au Mexique vendredi matin, donc avant-hier. Là on est dimanche. Et ça se voit peut-être pas sur ma tête parce que là il est encore tôt et là, je me sens très très bien. J'ai beaucoup d'énergie, ça m'étonne moi-même parce qu'en fait j'ai pas très bien dormi dans l'avion, un trajet de 11 heures avec l'avion blindé, donc j'ai pas pu m'allonger ou quoi que ce soit et j'ai beaucoup de mal à dormir assise dans un avion. Donc j'étais surprise d'avoir autant d'énergie. Je pense que le décalage horaire fait que ça m'aide aussi puisque comme je suis vers l'ouest, là par exemple je me suis réveillée à 5 heures, j'étais en pleine forme, etc. Mais même le soir, je suis pas aussi fatiguée que ça comparé à... Parce que j'ai l'habitude d'aller aux États-Unis par exemple et là-bas souvent le soir vers 18 heures je suis complètement claquée. Mais là ça va, donc je suis assez heureuse et j'adore le Mexique. Le peu que j'ai vu pour l'instant me plaît énormément. Ça me dépayse beaucoup, donc ça me plaît. J'adore les couleurs, j'adore le côté très vivant. J'adore les noix de coco. T'as dû voir dans les précédentes vidéos, je me rappelle pas si je t'ai filmé ça, mais ça va devenir mon rituel, je crois que je vais en prendre une tous les jours. Elles sont pas aussi bonnes qu'en Indonésie, j'ai l'impression, enfin de mon souvenir. Celles-ci, elles sont pas aussi sucrées et elles sont presque un peu fermentées. Alors ça reste bon, etc. La noix de coco est intacte, mais je pense qu'ils attendent un tout petit peu plus pour les consommer, tout simplement. Elles doivent être un peu moins jeunes. Bref, j'aime les noix de coco ici. Je fais mon yoga sur le toit terrasse qui est en haut. Et c'est vraiment chouette. Le Airbnb que j'ai choisi est un peu comme toutes les maisons ici, j'ai l'impression. Tout est ouvert en fait, il n'y a pas de mur fermé partout. Ce qui est un peu surprenant quand on n'a pas l'habitude de ça en tant qu'Européen. Comme dans les restaurants par exemple, vous allez avoir une porte, mais en fait on a 2 fenêtres à côté qui ne se ferment pas, donc il n'y a pas de vitres, c'est juste des ouvertures. Là-bas c'est normal puisqu'il fait à peu près la même température toute l'année, même si ça doit descendre un peu en hiver j'imagine. Il fait très chaud en ce moment, très humide, vraiment très humide, surtout que la saison des pluies fait que voilà. Tu te demandes peut-être pourquoi je suis au Mexique, parce que ça n'a vraiment aucun rapport avec l'Ayurveda. J'aimerais bien, en étant ici, découvrir un petit peu la culture de la médecine ancestrale d'ici. J'ai vu sur internet avant de partir qu'il y avait des choses. Maintenant, je ne suis pas assez renseignée. Je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que je me force à rien, personnellement. Je vis un peu au jour le jour. Mais ça me serait quelque chose qui me plairait bien. Je suis ici tout simplement parce que tu verras dans les prochains vlogs, puisque je vais continuer d'en faire. C'est une étape de mon voyage, donc je vais continuer à voyager. Pour l'instant, je suis là pour 2 semaines. La première semaine dans ce Airbnb dans lequel je suis, et la semaine prochaine, je serai dans une retraite de yoga, donc je t'emmènerai avec moi, qui va aussi consister à des petites excursions en nature, guidées, et quelques ateliers aussi, développement personnel, etc. Donc je suis très très heureuse pour ça. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu m'offrir, une retraite de yoga, et vu le cadre ici, je me suis dit que ça allait être parfait. C'est en plein en fait, il y a les montagnes qui entourent, tout là on voit pas trop, mais vous avez dû voir dans les vidéos que j'ai fait avant qu'il y a l'océan bien sûr, juste en face du Airbnb là où je suis. Et et vu qu'on est dans une espèce de... comment on va dire ça, c'est pas une baie, mais... ça fait une sorte d'arc, on va dire, la ville autour de l'océan, ce qui fait qu'on est entouré de montagnes, donc c'est vraiment magnifique. Et la retraite que je vais faire se trouve un peu plus dans les montagnes, dans la jungle. Donc j'ai vraiment très hâte. J'ai beaucoup de gratitude à pouvoir être ici, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit profondément. Je crois que j'avais besoin de voir d'autres choses aussi. Je vous expliquerai aussi on va dire, sens qu'a ce voyage pour moi plus tard. Pour l'instant, c'est quelque chose que je veux garder pour moi, mais on verra. Je pense que je vous en parlerai assez rapidement Enfin, rapidement, ça va dépendre, mais dans les prochains vlogs, je pense. Dans tous les cas, ce que je fais ici, c'est que je fais du yoga le matin. Je fais à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure de yoga.
Le Airbnb dans lequel je suis nous font un petit déjeuner mexicain. Donc pour l'instant je n'ai goûté qu'un seul et aujourd'hui on va potentiellement aller dans alors c'est un ranch qui a un bar, restaurant et ils font des petits déj parce qu'il faut savoir qu'ici le petit déj j'ai l'impression que c'est un truc dans les restaurants font le petit déj le matin, ensuite jusqu'à midi, ensuite c'est le déjeuner et le soir le dîner. C'est vraiment quelque chose d'important. Le petit-déj est principalement salé ici. J'aime énormément ce qui se fait ici. J'avais un peu peur, pour être honnête avec vous, par rapport à l'alimentation, parce que j'avais des préjugés que ce serait trop épicé pour moi, qu'il y aurait beaucoup de viande dans ce qui se prépare, etc. Et en fait, j'ai aucun mal à trouver du végétarien. Il y a plein de restaurants qui en proposent. Il y a un soir où j'ai mangé indien parce qu'il pleuvait des cordes et je voulais pas ressortir. Donc j'ai commandé à manger. Au final, ça m'a fait 2 repas tellement la portion était énorme. Tout ça pour dire, j'adore la cuisine mexicaine. C'est quelque chose que j'aime énormément. C'est pas trop épicé si on fait en sorte de choisir ce qui est pas trop épicé. Il y a tout ce que j'aime, de l'avocat, du houmous, des légumes. Bref, j'adore vraiment la cuisine ici jusqu'à présent en tout cas. Donc le matin c'est ça, je prends un petit déjeuner. Le midi je vais manger à l'extérieur parce qu'il y a plein de trucs à tester et ça coûte vraiment pas cher. Là le plus cher que j'ai eu c'était quand j'ai commandé indien, donc ça c'était vraiment le plus cher. Sinon le tout premier repas que j'avais fait, le tout premier petit déjeuner c'était genre 4 €, l'équivalent de 4,50 €, même pas, c'était en dollars, donc ça doit faire 4 €, quelque chose comme ça. Et la plupart du temps, les déjeuners, ça tourne autour de entre 5 et 7 €, on va dire. Donc c'est vraiment chouette pour moi. Et ça me permet de ne pas avoir à cuisiner toute la journée, ce qui me plaît bien parce que j'ai le temps de faire d'autres choses et puis de manger ce qui est local en fait, parce que moi je ne sais pas cuisiner mexicain, donc ça me va très bien de pouvoir manger la nourriture locale. Et ça me permet aussi de rencontrer des gens, d'interagir, etc. Donc moi ça me va très bien. Le soir, je vais essayer d'un peu plus cuisiner parce que tout simplement pour ne pas sortir à chaque fois. Et là, j'ai acheté quelques petites choses au supermarché du coin. J'ai des restes de mon déjeuner d'hier parce que pareil, les portions étaient vraiment énormes pour moi. Ce qui est pas commun en général, j'ai quand même un bon appétit, mais là, jusqu'à présent, j'ai eu des bonnes portions. Donc c'est très rentable, j'ai envie de dire. Les portions sont grosses, les prix sont bas. Mais bon, assez parlé de nourriture, je suis très heureuse d'être ici, mes hôtes sont adorables, l'intérêt c'est qu'ils possèdent tout un building, en fait tout un immeuble, et ils louent pas mal de chambres ou de mini-appartements on va dire, et ils vivent ici. Donc ils mangent avec nous, ils nous font à manger le matin comme je le disais, on les voit à peu près toute la journée, même si on a notre indépendance, moi j'ai ma chambre avec ma clé, etc. Mais je trouve ça vraiment chouette de vivre avec eux. Surtout qu'ils essayent de me faire parler en espagnol. Comment vous dire que moi c'était l'allemand au collège-lycée, que je ne parle pas non plus puisque j'ai tout oublié. Donc l'espagnol j'essaie de m'y mettre un peu avec Duolingo, etc. Mais bon, c'est pas évident. Même si ça reste une langue simple comparée à d'autres que j'ai pu apprendre comme l'allemand par exemple. C'est très proche du français donc c'est vachement facile. Plus facile en tout cas. Mais je suis loin d'être bilingue en espagnol, on va dire. C'est peu dire. J'essaye de dire quelques mots, mais c'est souvent assez restreint. Et en plus, les autres me proposent assez souvent que si jamais j'ai envie de faire des activités, parce que ici c'est une ville quand même assez touristique. Je suis à Puerto Vallarta, qui est donc une ville assez touristique où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des sorties sur la mer, du vol. Je ne l'ai pas filmé, mais sur la mer, vous allez être attaché à une sorte de montgolfière. J'ai envie de dire, ça ressemble vraiment à une montgolfière, mais il y a une personne attachée en dessous. Un peu comme du parapente, mais ça ressemble à une montgolfière. Et c'est attaché à un bateau, et le bateau va vous tirer sur l'eau et vous allez voler. Donc il y a ce genre d'activité-là, il y a des explorations dans la jungle. J'ai vu qu'il y avait des tyroliennes un peu partout. Et je sais pas si je vais faire ce genre d'activité, mais parce que j'essaye de garder un peu d'argent pour d'autres choses, mais en tout cas, ils me proposent à chaque fois de me négocier des prix super bas, parce qu'il faut savoir qu'ici, dès qu'on est touriste, forcément, comme souvent dans des pays comme celui-là, on va avoir des prix qui sont beaucoup plus élevés.
Et lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il pouvait m'avoir des prix beaucoup plus bas, puisque c'est un local, etc. Donc il peut me les négocier. Donc c'est très agréable et très gentil de sa part. Et dernière chose dont je voulais vous parler, oui, j'ai craqué pour la clim. Il s'était pas compris dans la chambre parce qu'apparemment ici l'électricité coûte très très cher et la clim en consomme énormément. Sauf que j'ai un ventilateur dans la chambre, mais je peux pas dormir avec toute la nuit, sinon je vais finir complètement le nez desséché, etc. C'est pas très sain. Et le ventilateur ne fait pas baisser la température. Et vu qu'ici, la nuit, ça descend difficilement en dessous de 27-28 degrés. Là, on a eu de la chance, c'était descendu à 25. Mais sinon, ça reste assez haut. Et comme je disais, très humide, donc ça garde vraiment la chaleur, ce qui est pas ouf. Quoi qu'il en soit, il y a un moment, je suis allée voir mon hôte parce qu'il y a une clim en fait dans la chambre, mais il n'y avait pas de télécommande ou quoi que ce soit. Je lui ai demandé à ce qu'il était possible de l'utiliser. Il m'a expliqué que oui, mais qu'il faudrait que je paye un petit supplément pour payer l'électricité. Et j'ai fini par craquer parce qu'en fait, quand tu n'arrives pas à te rafraîchir, malgré 2 douches par jour, malgré le fait de ne rien faire, d'être assise, tu transpires quand même. J'ai beaucoup de mal à dormir quand j'ai trop chaud, donc j'ai craqué, j'ai pris la clim. Ce qui était une très bonne décision, je l'utilise très très peu, juste de quoi rafraîchir un peu la chambre et mieux dormir tout simplement. Puisque le corps a besoin d'être plus frais pour s'endormir et pour se reposer. Voilà, c'est à peu près tout. What beach have you gone? Yeah, can I open the window? No, that doesn't work. Just this area. Okay. Ask him for the way. Hey mate, how you doing? Moo! Mama! There are the animals. Este es el perro que estaba allá. Sí. With the chairs? Yeah, I'm just enjoying life. Yes. It's amazing. This is how you do. Je précise que je suis seulement allée faire quelques courses et manger un petit bout. Et me voilà en soupe. Le temps est juste parfait aujourd'hui, il fait pas trop chaud, il y a un petit peu de vent, il y a tout juste ce qu'il faut de nuages pour cacher le soleil, mais en même temps il fait beau, ça fait du bien. J'avais même presque froid ce matin en faisant mon yoga, ce qui est rare. C'est une belle journée qui commence.
Take your time, make your place. Doesn't make any sense. I like living at the edge. Wanna go away? Something for you to show to people. Yeah, you can explain many things with astrology. You can explain almost everything. Il est temps de se baigner, il fait beaucoup trop chaud. Bonjour, c'est mon dernier jour dans le Airbnb dans lequel je suis, donc dans la petite ville où je suis, au bord de la mer, enfin la ville où je suis. Et là, cet après-midi, je pars pour la deuxième étape de ce voyage, donc je reste toujours dans la même ville, mais je vais aller dans un resort, on va appeler ça comme ça, pour une retraite de yoga d'une semaine, qui va consister en du yoga du coup 2 fois par jour, et il y a aussi on va aller faire quelques excursions, il y a des ateliers qui sont prévus. Je vais pas trop vous en parler pour l'instant parce que du coup vous verrez dans les prochaines vidéos. Mais voilà, au bout d'une semaine, du coup, petite conclusion, c'est un pays que j'aime énormément, j'aime beaucoup la nature, le peu que j'ai pu en voir. Les gens aussi sont gentils, la ville est hyper colorée, c'est très 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 vivant, donc par le bruit, par la musique, par les lumières, etc. Et encore, je suis pas vraiment allée dans des zones hyper fêtardes ou quoi que ce soit. Et en plus, on est en temps de pandémie, donc il n'y a pas autant de monde que ce qu'il pourrait y avoir. Donc ça reste assez calme comparé à d'habitude, je dirais, de ce qu'on m'a dit aussi. Je me sens vraiment très très reconnaissante d'être là, je crois que je l'ai déjà dit avant, mais j'ai vraiment beaucoup de gratitude à pouvoir vivre ce voyage, d'autant plus en ce moment où les voyages sont un peu perturbés, voire très perturbés. Et voilà, pour être très honnête avec vous, pour certains on va pouvoir dire que j'ai un statut privilégié, puisque oui, comparé à d'autres personnes qui ne peuvent pas voyager, moi j'ai la possibilité de le faire.
Ça a été compliqué pour être très honnête avec vous, hein. C'était pas aussi simple que ça. Il a fallu pas mal d'étapes pour arriver jusqu'ici et surpasser certaines peurs, etc. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment la conscience d'avoir énormément de soutien et d'être très accompagnée dans tout ce chemin-là. Que ce soit par les signes que je perçois, par les cartes que je tire par exemple, et aussi par tout ce que la vie me montre. J'ai par exemple passé toutes les frontières sans aucun souci. J'avais un sac cabine qui était beaucoup trop gros pour être un sac cabine, mais c'est passé à chaque fois. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, j'ai dû surpasser certaines peurs, notamment la peur financière, parce que voilà, j'ai pas des réserves énormes sur moi et je vis tout juste de mon activité. Quand je dis je vis tout juste, c'est je survis tout juste de mon activité pour l'instant. Ça augmente progressivement. Mais là, c'est vrai que ça a été un peu un saut dans l'inconnu parce qu'on ne sait jamais trop quelles dépenses extraordinaires on va pouvoir avoir, dans le sens où il y a toujours des imprévus, il y a toujours, particulièrement avec la situation actuelle, des choses qui peuvent se passer, etc. Donc c'est vrai que j'avais cette peur-là. Et en fait, je l'accepte totalement et je la vis pleinement. Et si je dois me retrouver sans rien, eh bien je me retrouverai sans rien. Il y a toujours des possibilités qui sont là, il y a toujours des choses qui sont possibles de faire. Donc je m'inquiète beaucoup moins pour ça. Et puis j'ai aussi beaucoup parlé de ça avec la personne qui est au Airbnb dans lequel je suis. C'est un Allemand qui est là aussi pour plusieurs semaines, lui. Et on a pas mal parlé des peurs, de pas mal de choses en général. Mais c'est vrai qu'en réalité... moi j'ai une stratégie qui est que je me dis au pire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est le pire qui peut se passer dans cette situation. Lui il avait pas trop cet avis, il était plutôt en train de dire oui mais non il faut imaginer le meilleur, etc. Et moi je lui disais oui mais moi j'ai un mental très actif et il a besoin d'explications rationnelles si jamais il faut prendre des décisions, si jamais il y a un souci, etc. Et moi, en faisant cet exercice de au pire, c'est comme ça que ça m'a un peu désamorcée et que ça m'a un peu libérée des petites peurs ou des grosses peurs que je pouvais avoir. Et moi, ça m'a aidée en fait de faire ce cheminement mental-là. Et puis après ça, il y a plus de pratiques, mes pratiques physiques et mes pratiques plus émotionnelles et le chant, la méditation, etc. qui m'ont vraiment aidée. Et être dans un milieu pareil, ça me réconforte énormément. Par exemple, j'ai appris que ici, dans la ville où je suis, les vols sont extrêmement rares. Les vols d'affaires, par exemple, parce que j'en parlais par rapport à la plage. Quand j'allais à la plage, que je laissais mes affaires. Et on me disait que les vols étaient extrêmement rares parce qu'en fait, il y a un cartel qui gère cette ville. Donc, je ne connais pas bien les cartels, mais j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. C'est que, en gros, ils veulent pas que les touristes s'enfuient de la région parce que c'est eux qui leur apportent de l'argent. Sans parler de kidnapper des gens pour des rançons, ça, a priori, c'est quand même très très rare de ce qu'on m'a expliqué. Mais c'est vrai que l'industrie touristique leur rapporte de l'argent, donc ils n'ont aucun intérêt à ce que les touristes ne se plaisent pas dans leur ville. Donc les locaux ont l'interdiction de voler, ont l'interdiction d'embêter les touristes, entre guillemets. Donc dans un sens, c'est qu'il y a un cartel qui fait peur aux locaux dans un sens, mais en même temps, c'est vrai qu'en tant que touriste, on se sent vachement plus en sécurité. Donc toutes les choses qu'on pouvait avoir par rapport au Mexique qui disaient oui c'est dangereux, surtout quand on est une femme seule, etc. Je pense que c'est toujours le cas et je pense qu'il y a plein d'endroits qui sont dangereux dans le monde. Personnellement, je ne me suis pas particulièrement rassurée de marcher à Paris la nuit, par exemple. Mais tout ça pour dire que le danger est relatif. Surtout faites vos propres expériences parce que, encore une fois, on dit plein de choses sur les lieux, sur les gens, etc. Mais ce n'est qu'une vision, ce n'est qu'un point de vue et je ne peux que vous encourager à vous faire le vôtre. Donc là, ce que je vous partage, c'est vraiment ma vision et ce que moi j'ai vécu de ce voyage. Mais vous allez probablement vivre totalement autre chose et c'est ça qui est génial. Donc, quoi ajouter ? Pas grand chose. Aujourd'hui, je vais faire ma valise. Je vais peut-être, si j'ai un peu le temps, travailler un tout petit peu avant de partir. Et cet après-midi, j'irai donc au
au resort pour rejoindre ma retraite de yoga, qui en plus n'est pas très loin de l'océan, donc je pourrais aussi retourner me baigner si besoin, enfin si j'en ai envie tout simplement. Donc dans tous les cas, je vous emmène avec moi, je vais essayer de filmer quelques petites choses. Et merci d'être là. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo parce que je vais scinder ce voyage en deux pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. À mon avis, celle que tu viens de regarder est déjà bien longue. Donc voilà, je te laisse ici. Et si tu as des questions sur ce voyage, sur des questions, je ne sais pas quoi d'autre te suggérer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je pense que je vais te faire une vidéo probablement en étant ici, donc je ne sais pas à quel moment tu la verras, mais je vais faire une vidéo sur le voyage en général par rapport à l'Ayurveda, comment gérer notamment le jet lag, le fait de prendre l'avion, les décalages horaires, etc., etc. La nourriture locale, tout ça. Donc ce sera un petit peu d'Ayurveda, un petit peu de ma propre expérience de ce que j'ai vécu ici, et puis voilà. Je vais te laisser et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prends très bien soin de toi. Je crois qu'on va avoir de la noix de coco pour le petit déjeuner.